Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, je vais revisiter une technique que nous avons fait il y a longtemps, mais on l'a fait il n'y a pas très longtemps, je crois que ça fait peut-être une semaine ou deux. On l'avait fait par contre avec mon médium maison, ce qui était très intéressant, mais cette fois, on va le faire de la façon à la Siqueira, si vous voulez, la plus simple possible, c'est-à-dire seulement qu'avec un peu d'eau mélangée à notre acrylique. Je crois que ça va être intéressant. Et puis cette fois, on va faire vraiment un flip and drag, c'est-à-dire un verre renversé glissé. Hein? Je m'en viens bien pour les traductions. Par contre, ce qu'on a fait la dernière fois, on avait fait notre verre glissé. Mais en enlevant, j'avais beaucoup trop d'acrylique comme d'habitude, alors en enlevant mon gobelet, l'acrylique avait passé par-dessus la partie qu'on avait glissée. Alors, je trouve que là, en fin de compte, ça ne donnait plus rien. Hein? Alors, cette fois, je vais essayer de me raisonner dans la quantité, et puis on va faire notre verre renversé. Et puis après, c'est-à-dire on va faire notre verre renversé, on va le glisser sur la toile, sur les côtés, et puis on va faire notre verre renversé qu'on va enlever notre gobelet au centre. Alors, ça devrait nous donner deux effets différents. Alors, on essaie ça, puis en souhaitant que je sois capable de contrôler mes quantités, comme contrôler mes présences dans ce studio. Hein, comme vous avez vu, des fois j'ai l'impression que je suis ici depuis éternellement. Ça arrive, mais c'est l'hiver, ça passe mieux. Alors, on essaie ça, puis on vient le mot de l'avant. Bon, écoutez, j'espère que vous allez être d'accord avec moi.
que le rendu est très bien. On a vraiment, là, on peut voir vraiment la différence entre les deux techniques, entre le fini que ça nous donne en glissant notre verre et en faisant notre flip cup, notre verre renversé au centre. Écoutez, pour une fois, j'ai réussi à contrôler mes quantités d'acrylique, mais comme je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un petit peu trop dépassé avec mon gobelet le côté de ma toile. Ce qui a fait que lorsque j'ai dépassé, évidemment, j'ai perdu une quantité incroyable d'acrylique, ce qui a fait en sorte que j'étais presque sûr d'en manquer. Un peu plus, je ne pouvais pas la finir. Et puis, par je ne sais pas trop quel hasard, j'ai réussi à le finir, mais vraiment de peine misère, comme vous avez vu. Mais je trouve le rendu vraiment intéressant. Le contour est brouillé. Hein? C'est pareil comme si on avait fait une toile à l'essuyer, si vous voulez. C'est ce que je trouve bien dans le mariage des deux techniques. Cette fois, on voit vraiment bien le rendu entre les deux. Oui, il y a quelques cellules. C'est évident qu'il y aura toujours des cellules, comme on disait, par rapport à l'oxygène, l'air qui se forme, les bulles d'air qui se forment. J'ai brûlé un petit peu, ça vous ne l'avez pas vu, mais j'ai brûlé un petit peu par la suite pour enlever justement les bulles d'air. Mais évidemment, ce que ça a eu comme résultat, c'est que j'ai créé un petit peu de cellules. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que cette fois, le rendu des cellules est très bien, justement pour avoir un rendu qui est très différent d'un côté, en tout cas des côtés, aller au centre de notre travail. Écoutez, encore une fois, c'est subjectif. Je la trouve très bien. J'espère que vous allez aimer ça. C'est sûr que là, on peut jouer ses couleurs. Hein? C'est toujours là que vient la grosse différence, c'est jouer sur les couleurs. Mais la technique nous donne des rendus qui sont similaires. C'est jamais pareil, hein? On sait. On ne pourra jamais faire pareil en coulage acrylique, mais on peut faire quand même des choses qui sont assez similaires, utilisant des techniques précises. Alors, je crois que pour cette fois, le rendu de notre verre renversé glissé, je trouve quand même bien. Il n'y a pas beaucoup d'acrylique ses côtés, mais c'est quand même bien parce que ça nous donne, comme j'ai dit, un fini sur les côtés qui est comme un petit peu brouillé, un petit peu sablé, un petit peu essuyé, tandis que le centre nous donne beaucoup plus de détails définis. Alors, écoutez, encore une fois, c'est sous toute réserve, c'est une question de goût, mais je suis obligé de vous dire que j'aime bien. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez, encore une fois, l'essayer, parce que c'est vraiment pas compliqué, puis comme vous avez vu, oui, c'est possible de mettre pas trop d'acrylique. Alors, écoutez, comme toujours, merci d'être là, et s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention à vous.